Livre audio, Elle mentait pour se faire aimer ou Quand la peur devient mensonge. Chapitre 7, La vérité. Après cette conversation avec Nora, Sophia ne réussissait plus à faire semblant comme avant. Quelque chose s'était fissuré en elle. Ou peut-être quelque chose commençait enfin à s'ouvrir. Pendant des années, elle avait vécu derrière des sourires, des histoires et des versions améliorées d'elle-même. Mais maintenant, elle commençait à comprendre que son plus grand mensonge n'était pas ce qu'elle disait aux autres. C'était ce qu'elle refusait de voir en elle-même. Quelques jours plus tard, Marc rentra tard à la maison. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Avant, Sophia aurait rempli ce silence avec un sourire, une blague, une histoire légère. Mais ce soir-là, elle était simplement assise sur le canapé, sans masque. Marc demanda prudemment: « Ça va, Sophia ?» Sophia leva les yeux vers lui. « Non. » Marc sembla très surpris, parce que c'était peut-être la première fois qu'elle répondait honnêtement. Les yeux de Sophia commencèrent à se remplir de larmes. Et d'une voix brisée, elle lui répond: « Je suis fatiguée de toujours essayer d'être parfaite. » Marc ne parla pas. Il l'écoutait simplement. Et parfois, être enfin écouté pour vrai peut devenir plus bouleversant que d'être jugé. Sophia respira difficilement. « Je sais que j'ai menti, j'ai exagéré, j'ai caché des choses. » Puis elle ajouta doucement: « Mais je ne savais pas comment être aimée autrement. » Cette phrase resta suspendue dans la pièce. Parce qu'au fond, beaucoup de gens apprennent très tôt à cacher certaines parties d'eux-mêmes. Quand un enfant croit qu'il est trop sensible, pas assez intéressant, pas assez important, il peut commencer à fabriquer une version de lui-même que lui croit plus facile à aimer. Et avec le temps, le personnage prend tellement de place qu'on finit par oublier qui on est vraiment. Marc regardait Sophia en silence. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à impressionner. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle montrait simplement sa peur. Et Sophia reprit: « Toute ma vie, j'ai eu peur que les gens partent. Si je montrais la vraie moi, ils partiraient, non ?» Marc sentit sa colère diminuer un peu, parce qu'il voyait enfin, non pas une manipulatrice, mais une femme qui avait appris à survivre émotionnellement. Maladroitement, douloureusement, mais humainement. Sophia essuya ses larmes. « Je crois que je ne sais même plus comment être naturelle. » Marc, gentiment, s'approcha d'elle. « Alors commence doucement. Pas parfaite, juste vraie. » Sophia baissa les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose de nouveau. Pas du soulagement complet, pas encore la guérison, mais peut-être le début de la vérité. À demain pour le dernier chapitre.